Donc bonjour, je suis Sébastien Chalmé de l'UTBM et je vais vous présenter en premier abord qu'une vidéo que nous avons tournée dans le simulateur de conduite relativement aux recherches que nous avons conduites. Donc avec un industriel, mais on ne peut pas donner son nom ici, donc dans le cadre d'un contrat industriel. Voilà. Donc, vous voyez, vous reconnaissez tout à fait le système. Ceci est donc le simulateur de conduite qui est au fond à l'UTBM de Sévenant. Nous avons le système exactement comme celui-là ici installé. Et là, vous voyez la personne qui conduit dans un environnement routier. Nous sommes ici côté expérimentateur à suivre donc ce que le logiciel, le kilomètre fait, et puis aussi contrôler évidemment l'affichage des différents écrans embarqués. Nous verrons tout à l'heure après. Donc là, vous voyez une scène routière, autoroutière, et vous allez voir que la personne, je coupe juste 2 secondes, que la personne va dévier de sa trajectoire, dévier de sa voie, et vous allez comprendre pourquoi après. Juste, excusez-moi, ceci est la vitesse, donc la personne roule à 130 km/h. Cette barre bleue sert pour l'enregistrement vidéo, mais le conducteur qui est dans la voiture ici ne le voit absolument pas. Donc vous voyez, la personne dévie de sa trajectoire pour donner une information qu'on n'a pas forcément entendue, mais qui est l'heure. Et là, on va passer à une autre représentation de l'environnement. Vous voyez le visage du conducteur, donc avec une caméra embarquée. Là, c'est une caméra qui montre la scène frontale, la scène donc visuelle frontale. Ça, c'est le temps, c'est moins important depuis le début de l'expérience. Et ça, vous allez voir ici un écran qui va s'afficher. Pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, vous allez pouvoir suivre le comportement du conducteur dans la scène routière, ici, en fonction de l'affichage de l'écran qui est ici. « 15h43 ». Voilà. Tout ça pour donner juste une information qui était extrêmement simple, qui était juste l'heure. Donc, une information très très courte, 4 chiffres, tout simple. Donc, imaginez pour le nom d'une rue, ça aurait été évidemment un peu plus complexe. Donc vous avez vu tout de suite, effectivement, juste pour une information très simple, la personne donc, a dévié de sa trajectoire. J'aurais dû couper mon portable que j'avais remis en marche tout à l'heure. Donc c'est dans le cadre... Non, mais je vais s'arrêter, excusez-moi. Donc vous voyez, en fait, c'est juste pour une information extrêmement simple où... voilà, donc il faut imaginer, donc à l'UTBM, en fait, on s'intéressait à ces informations qui sont affichées. Vous reconnaissez presque les écrans embarqués que vous avez dans vos voitures. Et là, nous avons fait passer plus de 100 écrans, environ 100 écrans en fait, dans la voiture, donc pour une expérience qui a duré 40 minutes, 30 à 40 minutes. Donc ces 100 écrans étaient constitués de différents croisements de variables pour tester, donc dans le cadre d'une collaboration avec un industriel dans le domaine du transport évidemment, pour tester différents écrans, différentes pistes qui pouvaient proposer dans les prochaines voitures, pour les prochains systèmes embarqués. Et donc vous voyez, en fonction du nombre d'informations, en fonction de vidéo inverse ou pas vidéo inverse, en fonction de différents séparateurs, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut effectivement avoir une influence sur la conduite. Et là, effectivement, c'est un exemple, bon, c'est un extrait vraiment assez flagrant, de ce que peut provoquer effectivement le fait que quand on regarde un écran embarqué, on ne regarde pas devant et entre autres, on ne regarde pas forcément la route. Et donc le contrôle du trajectoire. Alors le lien avec le kilomètre, c'est que évidemment on peut faire une analyse visuelle, vidéo de ces expériences, mais imaginez donc dépouiller et avoir des choses précises avec la vidéo, c'est extrêmement difficile, c'est pas du tout précis, ça permet juste effectivement d'avoir des belles illustrations comme là, mais c'est pas assez précis. Donc grâce effectivement au système qu'on avait mis dans la voiture, que vous avez vu au début du film, qui permet d'enregistrer 60 mesures par seconde. Donc là, on est vraiment assez loin des 24 images au mieux par seconde de la vidéo. Donc là, 2 fois plus de données, et donc des données beaucoup plus précises, évidemment. Donc on va voir après une démonstration, je vais peut-être finir par me taire pour avoir une démonstration plus précise donc de l'outil qu'à l'UTBM, nous utilisons pour vraiment développer, entre autres, l'ergonomie des interfaces, pour tester vraiment concrètement l'ergonomie des interfaces, là, dans le cadre de systèmes embarqués dans une voiture, mais on peut imaginer aussi dans d'autres circonstances, d'autres moyens de transport aussi. Je vais vous laisser la parole.
Bonjour. Je suis Stéphane Follet, de la société TEA. Nous sommes basés à Vendœuvre-lès-Nancy, donc à côté de Nancy, et nous sommes fournisseurs de cette technologie d'oculométrie ou de suivi oculaire qui s'appelle FaceLab. Le principe de FaceLab est triple, consiste en deux caméras qui sont disposées face au sujet, et ces deux petites caméras vidéo vont permettre de faire trois choses. Elles vont permettre d'une part de suivre les mouvements de la tête du sujet dans un volume qui peut aller jusqu'à 180 degrés horizontal. Elles vont permettre de suivre l'activité du regard du sujet, là où il ou elle regarde à un moment donné, combien de fois, combien de temps, etc. Et il va permettre aussi de caractériser toute l'activité de l'œil en termes de durée de fixation, de clignement, de saccade. On va pouvoir aller estimer l'hypovigilance, notamment sur des problématiques de conduite automobile, peut-être, comme on vient de le voir, sur des trajets de longue durée, par exemple. C'est typiquement le conducteur qui pique du nez sur un trajet routier très long, ou bien la personne face à une tâche monotone, répétitive, un peu embêtante, où finalement elle s'endort. Le principe de FaceLab, c'est qu'il permet de travailler bien évidemment sur écran, donc j'observe de l'information sur un écran d'ordinateur ou bien sur une scène projetée, comme ça pourrait être le cas ici, mais on peut aussi travailler de manière complètement libre et naturelle dans un environnement réel, face à ce qui entoure réellement le sujet et quelle est sa stratégie de prise d'information par rapport à l'ordinateur, au poster, la porte qui est ouverte avec des personnes qui vont et viennent, enfin tout est possible. On n'est pas confiné uniquement à un écran qui est face à soi, mais on peut très bien analyser, observer ce qui se passe autour de soi. Et puis, un des grands avantages de FaceLab, au-delà du fait, bien sûr, qu'il est distant, non contact, donc aucune technologie embarquée sur le sujet, on est complètement naturel dans son comportement et dans ce que l'on fait. Le système, par défaut, ne dépend pas de l'infrarouge pour travailler. Alors, je fais peut-être une petite parenthèse technique là. Le principe de l'infrarouge, en fait, consiste à projeter une source de lumière non visible à l'œil, mais qui a la propriété de générer un reflet sur la pupille. Et tous les systèmes, aujourd'hui, de suivi oculaire, excepté celui-ci, utilisent ce principe pour donc générer ce reflet, en observer les amplitudes angulaires et de là déterminer là où l'œil est orienté. FaceLab travaille différemment puisqu'il est fondé sur un principe de reconnaissance, de traitement vidéo. Et je vais vous le montrer dans quelques minutes. Une petite énumération des possibilités de mise en œuvre de FaceLab, enfin des grands domaines dans lesquels il est utilisé, mais c'est tout sauf exhaustif. Donc je vais pas les reprendre, hein, vous les avez sous les yeux. Et puis je vais passer directement à la présentation de FaceLab. Alors pour ça, je vais être obligé de m'asseoir et puis de remonter mon écran, pas pour me cacher derrière, mais parce que j'ai besoin de voir ce qui se passe. C'est dans mon dos maintenant. Donc voilà, je relance l'interface principale. Voilà, donc je suis face à mes deux caméras. Je suis dans le champ de capture du système, donc j'ai un volume que je peux agrémenter en fonction des lentilles que j'utilise sur mes caméras. Et puis, la calibration du sujet est quasi instantanée. Et voilà. Et là, le système me capture. Donc, j'ai une totale liberté d'amplitude de mouvement de ma tête et de mon regard. Si je sors du champ, le système me retrouve en moins de 200 millisecondes. Voilà, je vais supprimer ce head mesh là qui est un petit peu invasif. Et puis, donc vous voyez, ce vecteur vert caractérise l'orientation de ma tête, tandis que vecteur jaune ici, la direction de mon regard. Donc FaceLab mesure, comme je le disais tout à l'heure, donc l'activité de la tête en 3 dimensions, la direction du regard, et puis on le voit ici, permet aussi de mesurer l'ouverture des paupières et donc de là caractériser les clignements, des phénomènes liés à la vigilance notamment. L'intérêt donc c'est que je peux travailler
soit face à des stimuli visuels qui me sont présentés. J'explore une page avec un site web, je me promène dans un logiciel où je regarde des informations parce que je suis dans un simulateur de conduite et dans une scène routière. Et je vais pouvoir aussi, dans cet environnement 3D qui est là, reconstruire à l'échelle ce qui m'entoure. Donc ici, on est typiquement dans un poste de conduite automobile, par exemple, et on a repositionné les objets tels qu'ils sont dans la réalité. Et là, donc cet avatar, cette tête, se comporte exactement de la manière dont le conducteur se comporterait en scène de conduite. Et vous voyez que le vecteur vert, donc position de la tête, ou le vecteur rouge, direction du regard, percute un certain nombre d'objets à un moment, et tranquillement, FaceLab va pouvoir nous permettre d'estimer combien de fois, combien de temps j'ai eu l'attention peut-être dévier de la scène routière, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, parce que j'étais sur mon GPS ou j'étais sur mon poste de radio ou autre chose. Et on part d'un environnement très simple quand on fait ça. Donc on a ici, alors ça pourrait être typiquement l'écran du PC sur lequel encore une fois, je travaille également, et puis on va repositionner des plans ou des sphères à l'échelle et à la bonne distance qui caractérisent les objets qui sont dans mon environnement de mesure. Donc, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aussi aux images de type web ou à tout ce qui est présenté sur un écran et qui souhaiteraient étudier un petit peu l'activité de l'œil, l'activité du regard d'une personne qui observe cela, on propose une couche logicielle supplémentaire par l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle Gaze Tracker. Non. Voilà, excusez-moi. Et qui permet, je vais lancer un exemple, voilà. Et qui permet de reconstruire, par exemple, toute l'activité du regard, vous voyez, sur une scène observée. Donc mon sujet a regardé une scène, une image, et puis à l'issue de ça, moi, je vais pouvoir rejouer tranquillement toutes les fixations, toutes les observations que le sujet a fait sur ces images. Donc voilà en quelques mots le principe de FaceLab. J'ai un outil qui me permet d'étudier l'activité de la tête en 3 dimensions, l'activité du regard, le comportement de l'œil, et puis je peux travailler sur écran, sur scène projetée, ou bien dans la vraie vie, dans la réalité, pour pouvoir analyser quelle est la stratégie d'exploration de mon sujet face à ce qu'il ou elle regarde. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui ? Ça pourrait supprimer dans des applications informatiques les souris, les boutons, les touches Alors, effectivement, on a un certain nombre d'utilisateurs qui pilotent des applications rien qu'avec le regard. Je fixe une partie d'un menu, le sous-menu s'ouvre, etc. La souris est toujours là pour prendre la main en cas de besoin immédiat, mais dans des environnements très immersifs, effectivement, c'est le regard qui pilote l'application. Puisque toutes les mesures de FaceLab peuvent être envoyées en temps réel pour pouvoir piloter une application distante. Donc on sauvegarde, mais aussi on peut être très dynamique. On a aussi, par exemple, pour compléter un petit peu l'information, des utilisateurs qui, dans des situations de conduite routière, mais sur simulateur, ont pour consigne à un moment de changer, par exemple, les coordonnées du GPS. Et le simulateur reçoit en temps réel toutes les mesures envoyées par FaceLab, donc le simulateur sait quand le sujet regarde la route ou ailleurs. Et si le regard s'attarde un peu trop sur le GPS, le simulateur peut réagir en faisant brutalement freiner le véhicule frontal ou bien en générant un événement, quel qu'il soit. Donc ça peut être très dynamique, effectivement. Oui. Là derrière, c'est une image fixe, mais ça peut être aussi une vidéo, ça peut être n'importe quoi, voilà, tout ce qu'un PC peut générer. Une image fixe, de la vidéo, j'explore un site web, enfin, il n'y a pas de limite, je dirais, à cela. On a enregistré, pour l'instant on l'a pas utilisé, mais on a enregistré donc la scène frontale
tout à l'heure, vous avez vu, vraiment les données FastLab, et maintenant on pourrait très bien, si le que nous ont dit, de faire ce genre de choses et de voir au fur et à mesure que le conducteur avance dans la salle routière, de voir ce qu'il regardait dans la salle routière. Nous on s'intéresse à l'écran embarqué. Mais on pourrait très bien voir aussi, savoir s'il a regardé le panneau. Ça peut être un peu une boîte noire en fait. On peut imaginer ça, oui, tout à fait. Ah, c'est pousser un petit peu loin les choses, mais c'est surtout un outil de recherche et d'investigation pour pouvoir sécuriser des environnements de conduite, par exemple, ou bien objectiver, améliorer, mieux organiser la présentation et la prise d'information. Si il met trop de panneaux publicitaires, par exemple, et qu'on a un panneau de signalisation, il sera noyé. Et ça, avec un logiciel comme ça, évidemment, peut-être un simulateur de conduite, pour des raisons de sécurité, ça va beaucoup mieux, évidemment, mais on peut donc savoir si la personne a conscience aussi, évidemment, si elle a remarqué, mais on peut savoir si elle a vu, effectivement, si elle a pris en compte l'information envoyée dans cette masse. Ça sert aussi dans d'autres applications. Non, Les débouchés, quels sont les futurs débouchés? Alors, mais dès lors où on s'intéresse à la charge d'activité de la tête, des yeux, du regard, FaceLab, je veux dire, les seules limites sont celles de l'imagination finalement, avec un système distant, donc non intrusif, non contraignant, pas d'accoutrement embarqué sur le sujet. Il a énormément, enfin aujourd'hui il est leader dans le monde de la recherche sur le transport, donc l'auto, le bateau, l'avion, etc. On l'utilise beaucoup en psychologie aussi, pour des raisons évidentes, en usabilité, bon, les sites web, le marketing, en interface homme-machine, en robotique aussi. En quelques mots. Il y a un médical aussi. Pardon ? Les aspects médicaux, il y en a. Pas trop pour l'instant. Il y a d'autres applications dérivées de la technologie, mais pas liées directement avec FaceLab. Quelqu'un qui pourrait cligner des yeux, il pourrait. Ah oui, oui. Parler, Oui, on a. Absolument. Ah oui, alors là, on est effectivement la personne qui n'a plus que la mobilité de l'œil pour communiquer. On peut lui proposer un petit clavier virtuel où, rien qu'en fixant le regard sur les lettres de l'alphabet, elle peut composer un texte et donc sortir de son isolement et communiquer avec l'extérieur. Oui. C'est un produit qui a été développé quand? C'est un produit qui a 10 ans. Et qui a été développé en Australie par une société qui s'appelle Seeing Machines, dont nous sommes le distributeur en Europe. Voilà. En vous remerciant.